On parle de reconversion. C'est un sujet, alors je dirais transversal au monde du travail. On nous dit qu'on va avoir 2, 3, 4 métiers au long d'une carrière. Il faut se former, il faut se reconvertir. Et on en parle avec vous, chère Claire Pascal. Bonjour. Bonjour à vous. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau. Absolument. Directrice générale de Comundi, vous allez nous en parler dans quelques instants parce que vous êtes une spécialiste, une chef d'entreprise justement autour de ces enjeux de reconversion et de formation. Et puis je précise que vous êtes administratrice de les acteurs de la compétence qui regroupe beaucoup d'organismes de formation. D'abord, un petit mot sur Comundi avant de revenir à la loi du 24 octobre 2025 sur la reconversion. Comundi, c'est quoi? Alors Comundi, c'est une entreprise de formation continue qui va fêter ses 40 ans, donc sur un secteur où il y a beaucoup d'entrants et de sortants rapides. Nous, on fait figure de pilier, un des piliers du secteur, et on travaille spécifiquement sur l'accompagnement, le développement des compétences des salariés, mais aussi des agents du secteur public. Donc on essaye de trouver des dispositifs d'accompagnement originaux, pertinents, efficaces pour accompagner à la fois les salariés et en même temps accompagner les entreprises qui aujourd'hui se servent de plus en plus de la formation comme un outil pour remailler le collectif de travail. Et ça, c'est une des spécialités de Comundi. Ça, c'est intéressant. Vous êtes à la fois dans le public et dans le privé. Quelles sont, et on va revenir à la reconversion, quelles sont les formations que les salariés plébiscitent et j'ai envie de dire versus quelles sont les formations que souhaitent porter les entreprises en vous disant qu'il faut vraiment accélérer là-dessus? Alors il y a bien sûr les formations, enfin si vous voulez, on a globalement des formations qui sont liées vraiment à la maîtrise du travail, à la maîtrise des métiers. Donc bien sûr les formations à l'IA sont des formations qui sont très demandées aujourd'hui. Donc on est passé d'une première période où on était vraiment sur la sensibilisation à l'IA et maintenant on travaille sur les usages de l'IA. Il faut savoir qu'il y a aussi une nécessité pour l'entreprise de reprendre en main les usages de l'IA qui sont parfois un peu disparates au sein des collaborateurs, au sein de l'entreprise. Et puis on a un deuxième sujet, alors il y en a beaucoup d'autres bien sûr, je vais juste être rapide, mais on a un gros sujet sur les lignes managériales. Aujourd'hui, suite Covid, suite télétravail, nouvelle génération, nouveau rapport au travail. Transformation aussi des et on voit qu'il y a une étude qui est sortie sur la non-appétence en fait des salariés pour les métiers de management. Donc on est obligé d'accompagner les managers, leur redonner du sens et recréer des communautés professionnelles qui aient du sens et qui leur donnent envie de rester en tant que manager, quoi. Alors, focus sur la reconversion, parce qu'à travers tout ce que vous nous décrivez, vous avez une expertise, et aussi d'ailleurs par vos missions au sein des acteurs de la compétence, une expertise sur la reconversion. Sans rentrer dans le détail de l'usine à gaz, loi du 24 octobre 2025 qui crée la période de reconversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié, à n'importe quel moment de sa carrière, peut dire « je voudrais me reconvertir ». Alors c'est effectivement l'objet. Nous avons porté beaucoup avec les acteurs de la compétence un projet qu'on avait appelé le projet universel de reconversion, mais qui est du coup évolué et qui s'est traduit grâce à tous les intervenants, les parties prenantes dans une loi qui est du 24 octobre 2025. L'idée est que la reconversion, la reconversion professionnelle n'est pas un accident de parcours. C'est une évolution normale des parcours. Et aujourd'hui, le rapport au travail, le rapport à l'entreprise, le rapport même au salariat fait que on a des gens qui ont besoin, qui ont envie d'avoir des parcours de différents métiers. C'est aussi dans un contexte, et ça il faut bien l'entendre, on n'est plus sur une stabilité des métiers. On est sur des métiers où les compétences deviennent très rapidement obsolètes. Alors on disait qu'avant, on avait des compétences métiers qui duraient 18 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais maintenant c'est 18 mois. Juste pour dire que si on ne se reforme pas, si on n'évolue pas ses compétences, c'est très facile de devenir déclassé par rapport à son métier. Alors, il y avait deux dispositifs quand on veut rentrer un peu dans la technique, mais tous les DRH qui nous regardent connaissent ces mots, c'est Transco et Proa, qui sont deux dispositifs qui n'ont pas bien fonctionné, Trop voire complexe, qui permettaient de faire basculer, j'allais dire, des salariés d'une usine de ciment vers des chauffeurs de bus, parce qu'on cherche, avec une formation accompagnée, globalement, ça ne fonctionnait pas. Est-ce que là, le dispositif va être un peu plus fluide? Et qu'est-ce qui va permettre de faire aux entreprises? J'imagine que la DRH va avoir un outil entre les mains qui va lui permettre soit de proposer, soit d'accueillir un collaborateur qui veut se reconvertir. Est-ce que ça va marcher comme ça? L'idée, c'est que ce soit plus fluide, que ce soit plus facile et que ce soit plus rentré dans des parcours, disons, normaux de carrière. C'est aussi l'idée que ce ne soit pas des sujets qui soient réservés à des gens qui ont plus de 50 ans et qui se retrouvent à avoir besoin de se reconvertir. Donc aujourd'hui, on va avoir un dispositif, alors c'est une loi qui est récente, c'est des décrets d'application qui datent de fin janvier, qui va permettre d'être à la main du salarié comme ça l'était déjà avec les dispositifs qui existent
existe déjà. Donc, toc, la DRH. Et à la main de l'entreprise qui va pouvoir aussi prendre en main ces dispositifs de reconversion, soit d'un salarié en changement de métier au sein de l'entreprise, soit d'un salarié en changement de métier dans une autre entreprise, voire dans une autre branche professionnelle. Avant de nous quitter, Claire, un sujet, une entreprise sait, parce qu'elle a fait sa gestion prévisionnelle des carrières, qu'elle va avoir des pans d'activité qui vont disparaître. Elle va donc savoir qu'elle a un nombre de salariés qu'elle va devoir reconvertir. Ça rentre dans ce cas de figure-là, ce cas précis. C'est bien ça le sujet. Le sujet aujourd'hui dont on ne parle pas assez, c'est le sujet de la démographie. Ça veut dire qu'on va avoir des entreprises qui ont des salariés qui sont formés, qui vont partir à la retraite. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on capitalise sur ce savoir-faire et qu'on amène des nouveaux salariés à maîtriser ce savoir-faire. Et ça, c'est un sujet non plus uniquement d'employabilité, mais de compétitivité. Et c'est un sujet de compétitivité nationale pour éviter le déclassement. Le message que vous êtes venu faire passer aussi, c'est de dire que les entreprises doivent se saisir de ce dispositif qui va être créé, qui est créé par la loi. Il faut de l'agilité. Et il faut qu'évidemment, on rende les choses un peu plus souples et pas trop complexes, parce que Dieu sait si ces sujets-là ont tendance à l'être. Ont tendance à être un petit peu complexes. Merci Claire Pascal d'être venue nous rendre visite. Vous êtes à la tête, directrice générale de cette entreprise qui a des piliers bien plantés, 40 ans d'ancienneté, directrice générale de Comundi. Et vous êtes administratrice des acteurs de la compétence qu'on connaît bien ici sur ce plateau. Merci de nous avoir rendu visite pour parler de reconversion. Autre sujet qui peut faire écho et relance, le monde agricole, avec un monde agricole pour certains qui cherchent à quitter ce métier parce qu'ils ne vivent pas de leur métier, c'est de la colère, c'est même parfois du désespoir, même des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas être rémunérés au juste niveau de l'effort fourni. On en parle évidemment, vous l'aurez compris, à l'occasion du Salon de l'agriculture qui se tient chaque année, c'est une tradition porte de Versailles. Comment faire? Être agriculteur en 2026, ça veut dire quoi? On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et j'accueille mes invités.